Bonjour les amis, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la propriété de deux droites perpendiculaires dans un plan complexe. Voici la propriété. Après, je vais vous donner la démonstration et puis on va faire un exercice d'application. Bien, alors soit A, B, C et D des points tels que A est différent de B et C est différent de D, voici les conditions. Et ZA, ZB, ZC, ZD sont leurs affixes respectives. Bien dire que la droite AB est perpendiculaire à la droite CD, cela est équivalent, bien, si et seulement si, ZD moins ZC sur ZB moins ZA, ce nombre-là appartient à I, R étoile. Ça veut dire que c'est un nombre imaginaire pur, différent du nombre complexe 0. Ça veut dire le 0 plus 0i. Donc, je vais d'abord vous donner la démonstration. Alors, si on prend deux droites, par exemple, prenons la droite AB, et prenons une droite perpendiculaire à AB. Voilà, qui forme un angle dans la droite CD. Alors, dire que AB, la droite AB est perpendiculaire à la droite CD, vous voyez qu'on va avoir aussi que les vecteurs, l'angle formé par le vecteur AB, voici le vecteur AB, et le vecteur CD vont former un angle droit. Si vous prenez ce vecteur-là, vous l'approchez à celui-là avec une translation, vous allez obtenir un angle droit. Ça veut dire que cet angle-là, c'est l'angle formé par le vecteur. Ça, c'est l'angle formé par le vecteur AB et le vecteur CD. Alors, ce vecteur-là va être égal à pi sur 2, bien sûr, modulo de pi. Bien, alors je vous rappelle d'abord ce que c'est que la mesure de l'angle. La mesure de l'angle, ce n'est autre qu'il a une relation avec l'argument. Donc, je vais d'abord écrire ça. Alors, AB, si on se prend de droite, tel que AB est perpendiculaire à CD, donc cela implique que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'angle formé par les vecteurs AB et CD aura comme mesure pi sur 2, puisque c'est un angle droit, modulo de pi. Bien, alors c'est quoi la mesure d'un angle formé par deux vecteurs? Eh bien, cela implique que l'argument de un nombre complexe, je vais commencer par ici, ZD moins ZC sur ZB moins ZA. Ça, c'est la mesure de cet angle. Et cela, ça veut dire que ça vaut pi sur 2 modulo de pi. Et vous savez que quand est-ce qu'un nombre complexe a comme argument pi sur 2? Alors, il a comme argument pi sur 2 s'il se trouve ici. Chaque nombre qui se trouve sur l'axe IR, alors il va avoir comme argument pi sur 2. Ça veut dire que ce nombre-là, si vous prenez ici Z, on sait que l'argument de Z va être égal à pi sur 2. Bien sûr, modulo de pi. Ça veut dire que ce Z-là appartient à IR. Bien sûr, ici, on ne va pas voir qu'il va être nul, donc il doit être différent de 0 de l'ensemble C, de l'élément 0 de C. Donc cela implique
Cela implique que ZD moins ZC sur ZB moins ZA appartient à IR étoile. Et voilà ce qui est montré. Reste maintenant que l'implication dans l'autre sens est toujours vérifiée parce que c'est un nombre appartient à IR. S'il est là, c'est un nombre qui se trouve ici. Ça veut dire que c'est un argument. Donc je peux dire maintenant que l'implication va dans l'autre sens. Va impliquer que son argument est égal à pi sur 2 modulo de pi. Cela implique que le vecteur formé par ces deux vecteurs, ça veut dire que la mesure de l'angle formé par ces deux vecteurs va être égale à pi sur 2. Et cela va impliquer que les deux droites sont perpendiculaires. Donc l'implication va dans les deux sens, ce qui explique ici l'équivalence. Voilà, passons maintenant à un exercice d'application. Alors voici l'exercice. On considère les points E, F, G, H d'affixes respectives moins 3 moins I, ça c'est l'affixe de E, moins 2 plus 4I, l'affixe de F, 3 moins I, l'affixe de G, moins 2, c'est l'affixe de H. Montrez que les droites EH et FG sont perpendiculaires. Bien, on va d'abord représenter ces points. On va les tracer ici dans ce repère, ça veut dire dans l'ensemble C. Donc, vous avez le E, c'est moins 3 moins I, donc c'est moins 3 moins I. Voici le point E. Le point F, elle est moins 2 plus 4I. Voici moins 2, voici 4. 4I, ça c'est F. Et G, c'est 3 moins I. 3 ici, moins I. Alors ça, c'est G. H, c'est moins 2, donc c'est un nombre réel, H. Donc regardez, si je trace la droite EH, à peu près ici, vous voyez que avec la droite FG, ils vont être perpendiculaires. Voilà, donc ça se voit dans la figure. Mais on va montrer ça via la propriété que je vous ai donnée tout à l'heure. Alors, voilà. Alors maintenant, on va dire que, pour commencer, il faut d'abord vérifier les conditions. Vous voyez que ZE ici, l'affixe de E, est différent de ZH moins 2. Ça veut dire que le point E est différent de H. Vous pouvez dire ZE est différent de ZH. Ça veut dire que le point E est différent du point H. De même, ici, vous avez ZF, il est différent de ZG. Cela implique que le point F est différent du point G. Maintenant, on va passer au calcul. Donc, on va calculer ZG moins ZF sur ZH moins ZE. Alors, et finalement, il faut trouver que ce nombre-là appartient à IR étoile. Alors, si vous pouvez mettre la vidéo en pause et continuer les calculs. Donc, ZG, alors voici le ZG, c'est 3 moins I. Donc, ça vaut 3 moins I. Ici, vous avez un moins. Le ZF, c'est moins 2 plus 4i, mais attention, vous avez ici moins, et vous avez ici moins, donc le moins va changer ces deux signes. Donc on va avoir plus 2, moins 4i. Tout ça sur ZH, c'est moins 2. Attention, ici vous avez le moins, ici vous avez moins, donc ça va donner plus 3 plus i. Cela égale à, ici on va voir 5 moins 5i sur 1 plus
I. Donc je vais simplifier l'expression, ça veut dire rendre le dénominateur un nombre réel. Donc pour cela, vous connaissez la technique. On va multiplier, il faut le conjuguer. Donc ça va donner 5 moins 5i fois le conjugué de 1 plus i, c'est 1 moins i. 1 plus i, 1 moins i. Cela vaut, donc si je vais développer ça, je vais trouver 5 moins 5i. Moins 5i fois 1, c'est moins 5i. Moins 5i fois moins i, c'est plus 5i au carré. Regardez, si vous avez 5i au carré, on sait que le i au carré est égal à moins 1. Donc ça va donner moins 5. Là, vous connaissez, quand on multiplie un nombre complexe par ce conjugué, eh bien, ça donne le réel au carré plus l'imaginaire au carré. Donc, ça va donner a au carré, 1 au carré plus 1 au carré. Donc, ça va donner 2. Voilà, ici, vous avez le 5 moins 5 vont se simplifier. Et donc, nous allons avoir tout ça égal. Moins 5i, c'est moins 10i sur 2, qui va être égal à moins 5i. Voilà, donc ce nombre-là appartient à IR étoile. Donc, je peux conclure maintenant, conclusion. Donc, cela implique que les droites EH et la droite est perpendiculaire avec la droite, à la droite FG. Et voilà ce qui est montré. Bien, mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.